Parfait. Et bonjour tout le monde. Allez, encore une petite vidéo en extérieur. Enfin, celle-là va être un petit peu plus longue, je pense. J'en suis sûre même. Mais bon, en extérieur, c'est pas mal. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, déjà l'installation a été délicate. Je fais pas ça tous les jours. Et bon, là, j'ai vraiment besoin de sortir. De m'aérer les ménages, j'ai envie de dire. Parce que je dis tout le temps, là je sors pas beaucoup quand je suis chez moi, et comme là j'y reste de plus en plus, ça fait quand même maintenant pas mal de semaines, à part quelques petites incartades là, où j'ai été, où je suis restée là en fait, et moi j'ai vraiment l'habitude de bouger, et c'est compliqué pour moi de savoir que là, les semaines ou les quelques mois à venir, je ne sais pas trop comment ça va se passer, je suis calée, et je bouge plus, donc je bouge plus, ça veut dire que je reste chez moi beaucoup, je sors pas, j'ai pas... ici c'est joli, mais il y a 3 balades à faire, quoi, sans prendre la voiture. Et voilà, et puis c'est vrai que je connais personne dans le coin non plus, c'est pas très ouvert, il y a des endroits où vraiment je sais qu'on peut faire... Voilà, on fait plus de rencontres avec des gens qui me ressemblent en fait, et là je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup. Ou alors c'est qu'il faut pas, c'est tout. Il y a ça aussi. Je crois que je suis pas forcément là pour ça. Quand on m'a demandé là de rester là et de pas faire mes derniers rendez-vous à l'extérieur, j'ai envie de dire, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de cette raison-là aussi. Enfin, j'en suis sûre, parce que quand je vois le travail que je fais en restant là, c'est sûr que je le ferais pas si je me déplaçais. Donc c'est important. C'est important. Mais bon, c'est pas simple, c'est pas grave, il y a des belles feuilles par contre. Et donc c'est de ce travail dont je vais vous parler là. D'une réflexion là, d'un truc auquel une réflexion à laquelle j'ai abouti aujourd'hui. Enfin, le chemin se fait depuis un moment, mais là, c'est ce que j'avais envie de partager ici, en fait. Je pense que c'est important. Et ça fait partie du passage, en fait, et du passage de tout ce qu'on vit en collectif, là, qui est en train de se faire. Et du coup, là, moi, c'est ce que je fais à l'intérieur. Donc, je crois que c'est vraiment ce qui est important, là, que je reste pour arriver à faire cette transition de mois à mois, en fait. Et du mieux possible pour aider, justement, à cette transformation extérieure. Donc, plus on se recentre sur soi, plus, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Hein, de toute façon, on se répète, un coup on le prend d'une fenêtre un coup de l'autre, mais c'est toujours la même chose. Et plus on est nombreux à le vivre à l'intérieur, plus vite il va se faire à l'extérieur. Et là, franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai envie que ça se dégage vite, quoi, qu'on passe à autre chose, et puis voilà, donc au plus vite on passera, même si c'est un peu compliqué pour nous, tous ces changements-là. En ce moment, ben, écoute, c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix. Donc autant y aller gaiement. Et donc, ce qui s'est passé, là, en fait, ce à quoi je suis arrivée, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les jours, là, c'est arrivé plusieurs fois, et je fais faire les exercices des fois aux personnes avec qui on est, le même exercice que ce que m'avait fait faire Michael il y a quelques temps. C'était, il m'avait montré, il y a quelques années déjà, il m'avait montré à un moment donné, parce qu'ils ont la possibilité d'agir, hein, sur nous, hein. Après, il faut juste et d'une part qu'ils aient les autorisations, mais ensuite ils sont pas là pour nous changer, on a notre travail à faire, notre chemin, mais nous montrer si ça peut nous aider. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'avait fait Michael.
il m'avait montré mon mental en activité, là, donc je m'étais posée, et puis alors, blablabla, un peu comme tout le monde, enfin moi beaucoup, hein, et puis tout d'un coup, fou, ça a switché sur une autre conscience, et on aurait dit que je suis passée d'un globe à un autre, en fait. Et là, le calme plat, merveilleux. Le truc dont t'as pas envie de ressortir. Mais bon, t'y ressors. Parce que le but n'est pas que tu restes là comme ça, là, grâce à Michael ou à qui d'autre nous accompagne. Le but est que toi, tu arrives à y retourner tout seul. Comme tout ce qui nous montre, hein, encore une fois, les personnes qui atteignent, qui arrivent, qui ouvrent les yeux, qui atteignent des états qui sont proches de l'extase, et puis qui sont dans cette éternité, hein, parce que dans ces états-là, on est dans l'instant. Du coup, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et après, la quête pour y retourner, voilà, c'est plus ou moins facile. Ça résonne, petit tunnel. C'est plus ou moins facile parce que selon la capacité qu'on a à accepter, ben, qu'on soit plus là-haut et qu'on soit là, bien sur Terre. Mais en tout cas, le but est après d'y retourner. Ça veut dire qu'on sait ce qu'il y a quelque part. On sait que ça existe. Et c'est plus facile quand même pour faire le chemin. Quand on sait quelque chose, on sait où on va. Et là, c'est pareil. Ben, c'est ce qui m'a montré Michael. Donc je sais que le calme plat existe. Mais ça, c'est il y a quelques années. Je le sais bien plus encore aujourd'hui. Et du coup, cet état-là, et ben, voilà ce que je suis en train de dire, ben, au fil des années, là, forcément, je le retrouve de plus en plus, de plus en plus. C'est ce qui me permet de me connecter à ma partie lumineuse, on va dire. J'aime pas le mot supérieur, mais à cette autre partie de moi. Et ça, j'en ai parlé aussi. Je l'avais déjà contacté. Donc je lui avais demandé de m'intégrer, je crois que ça fait déjà 4 ans. Et je l'avais ressenti quelques jours après, et je l'ai ressenti arriver, et ça m'avait fait un effet incroyable. Enfin, j'étais déjà, hop, le temps que je comprenne que c'était moi, en fait, ce truc, j'ai envie de dire, qui est arrivé, parce qu'à chaque fois, j'ai vraiment un souvenir de ça. C'est arrivé, boum, et une présence incroyable, et qui ne te donnait pas du tout envie de rigoler. Une force et une détermination, une puissance, c'est vraiment tout ce que j'avais ressenti, énorme. Et j'ai pas eu trop envie de rigoler. Ce que je dis à chaque fois, j'avais dit à Michael, je me sentais tout en dessous comme ça, et puis j'ai dit à Michael, bon, ben, est-ce qu'un jour on va de nouveau rigoler, parce que bon, on aime bien. Et là, avec elle, ça faisait pas trop rire, en fait. Et puis bon, on re-rigole. Mais quand même, parce que là, vraiment, ces derniers temps, on force là-dessus encore, sur le fait de... Alors, le travail, il se fait d'un côté et de l'autre, toujours. C'est vraiment, là, c'est, eh bien, moi, au quotidien, dans ma partie terrestre, je fais ce que je peux pour élever mes vibrations, et donc pour aller récupérer cette conscience-là de cette autre partie de moi. Mais aussi, il nous arrive de faire le travail inverse, et alors, elle, ben, comme je viens de l'expliquer, qui descend en fait sur moi, et qui remplit mon espace physique. Et là, il y a quelque temps, elle est descendue à 2 ou 3 reprises, et vraiment, ça fait... c'est une puissance incroyable. J'ai l'impression, j'ai l'habitude d'être intégrée par d'autres consciences, en fait. Mais là, donc j'ai l'habitude d'avoir des tiraillements de partout, dans le physique, dans la tête, etc. Ça tire d'un côté, ça fait mal de l'autre. Bon, c'est pas grave, je sais d'où ça vient, et voilà. Mais là, c'est une pression dans tout le corps et dans la tête. C'est comme s'il y avait un truc, c'est dur à expliquer, mais un truc à l'intérieur, et ça pousse dans tous les sens, et tu as l'impression que ta tête va exploser. Et là, c'est vraiment douloureux. On a toujours le train quand tu l'as. Normal, ça doit être la même heure. C'est vraiment douloureux, en fait, hein. Là, c'est des tiraillements incroyables. Donc à 2 ou 3 reprises comme ça. Et puis là, cette nuit, tant que
je trouve pas des trucs. Oui, parce que en parallèle aussi, il m'arrive très souvent quand je fais mes... J'ai pas envie d'appeler ça méditation non plus, je sens pas, enfin quand je pars comme ça, que je fais tous mes trucs là, où je suis posée pour le coup, et que mon esprit va où il va, quand j'arrive vraiment à faire le vide dans mon esprit, à un moment donné, il se passe un truc, j'ai l'impression de de retomber dedans, donc de retomber là, dans ce calme-là. D'un seul coup, je suis là, mon cerveau qui tourne et j'ai l'impression de passer d'un truc où ça n'arrête pas de parler, etc. Et je plaf, c'est le calme. Et là, c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, ça fait un bien incroyable. Et comme ça, et ça me le fait de plus en plus souvent. Et cette nuit, moi je suis retournée aussi la nuit précédente, je suis allée, ça justifiait un de mes posts sur Facebook où je suis allée à ma rencontre dans la lumière. Alors c'était assez marrant, je savais pas d'ailleurs ce que je faisais. J'ai trouvé des escaliers, je suis montée et je suis arrivée... bonjour. Je suis arrivée à devant une vieille porte en bois, ça faisait un peu comme une demi-lune comme ça, et qu'il y avait Michael à mes côtés en fait, et j'ai ouvert la porte, ça grinçait et tout, et Michael me dit oui, elle n'a pas souvent l'occasion d'être ouverte, il n'y a pas grand monde qui passe par cette porte en fait depuis longtemps, et c'était rigolo, et je me suis retrouvée dans la lumière et avec plein de monde angélique, d'être de lumière, et dont moi. Et donc je me suis approchée de moi et j'étais encore une fois toute petite. Et en fait, cette partie de moi qui était qui m'a prise avec elle et qui était très toujours sérieuse aussi, hein, tu te demandes quand même si elle rigole quoi. Mais là pour le coup beaucoup plus de douceur mais une telle grandeur, une telle puissance et en même temps toute cette douceur infinie en fait, c'est vraiment tu te sens tellement en sécurité avec, c'est magnifique et donc je l'ai intégré par ici à ce moment-là. Moi je suis rentrée là et je me suis le plus possible assimilée à elle, je sais pas comment dire en fait. Vraiment c'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est cette intégration de plus en plus et vraiment arriver à ce que je fasse qu'un. Mais c'est pas évident parce que tu te demandes comment tu vas arriver à faire qu'un. Alors en plus je sens des différences entre nous et dans la façon d'être et donc j'imagine cette façon d'être que je suis en train d'intégrer. C'est ça, c'est oui ce que m'a dit Michael ce matin, c'est un état d'être que tu intègres en fait. Parce que moi j'ai tendance à imaginer donc un être, puis bon c'est ce que je vois quand j'ai fait ça, mais à essayer, quand j'essaie de comprendre, de voir quelque chose d'extérieur à moi, et moi physiquement, et n'en faire qu'un, et c'est super compliqué à intégrer ça. Et Michael m'a dit c'est un état d'être différent que tu intègres, parce que ça se passe tout à l'intérieur en fait. C'est un état d'être. Donc ça, on a fait ce travail. Et c'était beau aussi après, à la fin, avant que je parte, dans l'assemblée qui était avec nous, il y avait Michael un petit peu plus loin, et je lui ai tendu la main, le bras, et il est venu vers moi, et il m'a complètement intégré en fait, il était à l'intérieur de moi, on faisait plus qu'un, c'est magnifique, vraiment plein d'amour, et tout ça de douceur, et c'est merveilleux. Et donc on a fait ça. Et puis là, je change de bras, je pense que le truc ça fait un peu mal au bras, du coup.
Et, et là, on a... Là, je l'ai récupérée elle aussi aujourd'hui comme ça. Ah oui, oui. Non, ce qui est important là, voilà. C'est la façon... Alors, j'ai revécu aujourd'hui ce changement là, ce switch entre la partie qui parle beaucoup et l'autre. Et en fait, j'ai compris ce que c'était. Parce qu'à chaque fois, je me dis... Ben, j'ai dû m'endormir et être dans un rêve et tac tac et je parle dans mon rêve, mais en fait pourtant je sais très très bien, même si je me rappelle pas tout quand je reviens, je sais très très bien que j'étais en train de... Je partais pas dans des trucs, des rêves avec des images ou qui n'ont plus rien à voir. Je suis en train de travailler dans mon truc, en train de dire bon, on va mettre ça en place, on fait ça comme ci, etc. Où je réfléchis au fonctionnement de ce qui est. Je sais que je suis en train de faire tout ça avec ma pensée. Et d'un seul coup, ça me ramène à ce calme. Et cette nuit, j'ai compris, en fait. C'est deux états de conscience qui sont différents, bien sûr. Et en fait, dans celui où je parle tout le temps, c'est cet état du mental. Et c'est effectivement endormi, on va pouvoir dire, là où je dors. Mais je dors pas comme on l'entend. Dormir, c'est quand on est dans un état, on va dire, dans lequel on a l'habitude lambda, on va dire d'abord. J'ai tendance à employer ce mot-là même en ce moment, un peu lambda. Bah, du coup, voilà, bah, tu fais ta journée, ça pia de la journée, la nuit tu dors, voilà, tu fais tes rêves et tralala. Là, non, c'est encore d'autres états de conscience, parce qu'on repousse la conscience toujours plus loin. Et bah, tu es là comme si je suis là, je vais marcher, je suis en train de penser, de me dire bah tiens, on va faire ci, on va faire ça. C'est cet état-là, et de cet état-là, je passe à un état d'éveil. Là, voilà, et c'était ça, c'est l'état d'éveil. Et ça m'a ramené à ce que je dis régulièrement quand je vois que là tout le monde parle d'éveil, etc. Bon, après, on a tous nos mots pour ce qu'on ressent, et c'est pas très évident avec les mots, on parle pas forcément tous de la même chose, mais moi en ce qui me concerne, je me suis toujours demandé, et depuis que je fais tout ce que je fais, qu'est-ce que c'était que l'éveil? Pour moi ça s'apparente, quelqu'un que j'appellerais éveillé, c'est vraiment une illumination totale, enfin vraiment tu sais absolument tout ce que tu es, c'est l'ultime. Et ce que je dis là régulièrement, c'est pour moi là, ce que les gens appellent éveil souvent, parce que là on voit de partout les êtres éveillés, on est éveillé, entre éveillés, etc. Ça fait beaucoup d'éveillés quand même. Pourtant le monde il est encore là où il est. Et du coup, c'est pas un jugement, hein, mais beaucoup d'éveillés dans le sens où moi j'entends éveillé. Forcément, si eux ils s'entendent pas dans le même sens, mais moi j'appelle cet état-là, quand les gens parlent d'éveil, moi je dis avoir ouvert les yeux. Ça veut dire avoir pris conscience que il existe quelque chose d'autre que ce que je connais depuis longtemps. Mais entre ce moment-là où j'ouvre les yeux et puis le moment où on va arriver à ce que moi j'appelle l'éveil, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Et la preuve, même sur hier, je constatais là sur les groupes Facebook où chacun s'interpelle comme personne éveillée et se dispute. Ils se disputent sur Facebook en se disant oui, mais je pensais pas qu'entre gens éveillés on pouvait. Ben oui, parce que voilà quoi. Et du coup voilà, donc pour moi c'est ouvrir les yeux et voir qu'il y a un autre chemin, et ce chemin vers l'éveil. Moi je le vois comme ça. Ça n'engage que moi. C'est une histoire de mots. Et donc du coup, ce que j'ai compris hier soir, et à chaque fois, c'est que de cet état-là, c'est encore un autre cap en fait, hein, c'est tous des caps à passer, hein,
Et bien quand je passais à ce calme-là, ça c'est l'état que moi j'appelle d'éveil en fait. Je ne l'avais pas compris jusqu'à présent que c'était ça, je me demandais ce que c'était, etc. En me disant, de toute façon, le jour où je vais le vivre, je le saurai. Parce que c'est comme ça. Et effectivement, là voilà, et c'est ce que j'ai vécu là, et là je l'ai vraiment compris. L'autre truc là où ça blablate, et ben c'est encore un état de sommeil. C'est plus éveillé qu'avant, mais c'est encore un état de sommeil. Et là, quand tu arrives dans ce calme-là, ça c'est l'éveil. Là, tu es. Quand je dis je suis, là je suis. Il n'y a rien qui bouge. C'est calme. C'est le grand vide. Et là, je suis. Et le reste, après, voilà, c'est des niveaux de conscience qui sont différents. On va et vient entre les autres, les uns et les autres, comme toujours. Et plus ça va, plus on grandit, ben, plus on reste... longtemps dans certains états. Au début, c'est des prises de conscience. Après, on y retourne, on y reste un peu plus. Ça se fait plus ou moins à notre insu parfois. Et puis, petit à petit, ben, on arrive à rester dans un autre état. On l'intègre et il fait partie de nous. Et puis voilà. Et après, on en fait ce qu'on veut. Comme n'importe quel être de lumière, incarné ou pas incarné, à un moment, quand ben lui, il a la maîtrise des états de conscience, mais il peut être dans cet état-là, y rester, et à partir de là, s'il veut, il va aller se mettre dans d'autres états de conscience pour faire ce qu'il a à y faire, puisque voilà, tout est en fait, on a besoin de tout, et de naviguer dans tous les états d'être. Et donc c'était ça, c'est ça que j'avais envie de vous partager là, c'est cet état d'être là qui est différent et ce que moi j'appelle l'éveil en fait. Voilà, je pense que qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'explique mes trucs, et tac tac, et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien dans ma tête qui vient. C'est le vide. Je cherche si j'ai oublié quelque chose, mais ou si je pourrais vous expliquer quelque chose d'autre, mais en fait non, je crois que vous êtes tout à fait capable de comprendre tout seul, j'ai pas besoin d'aller vous en mettre une tartine, c'est juste des petits les petites pierres du petit poussé en fait qui vont aider à guider pour savoir où aller chercher peut-être plus facilement, ou voilà, c'est rigolo. Donc ben voilà, j'ai fait mon travail. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. En plus, dans la nature, c'est agréable. Et bien c'est tout. Allez, on va faire un petit coup de pub, hein, tant qu'on y est. Sur quoi on fait la pub? Un peu de tout. Hein. Toujours les accompagnements. Si vous avez envie de vous faire accompagner, il y a possibilité d'avoir des accompagnements ponctuels, une fois de temps en temps. Mais aussi, vous avez la possibilité de prendre plusieurs séances, qui revient un petit peu moins cher aussi. Et puis voilà, c'est peut-être bien pour ces passages là compliqués. Si des fois on a une période compliquée de changement dans notre vie, quel qu'il soit, et puis qu'on n'a pas envie de se sentir tout seul, et bien voilà, on peut vous aider pour ça. Ça passe par les soins du nouveau monde aussi, dans lesquels vous évoluez en toute autonomie, avec ou sans consultation au bout. Enfin, ça vous permet de recevoir des soins régulièrement. Pareil, pour vous aider dans les passages comme ça, ou pour votre évolution sur votre chemin aussi. Tout ça permet d'élever les vibrations et de grandir plus vite. C'est pas qu'on est pressé, mais un petit peu là quand même. Moi je suis en tout cas. Et il y a ça, il y a les ateliers de Mahalia qui se sont enrichis, je referai une vidéo mais pour la mettre sur le site d'ailleurs, encore de choses différentes. En fait, jusque là c'était les ateliers où on testait l'énergie avec les aides de lumière, etc. Et là on a rajouté des ateliers cartes, autour des cartes, c'est-à-dire qu'on va faire des soirées, donc une fois par mois, où nous on va tirer les cartes. Alors pour les personnes, c'est tout sur Zoom, hein, du coup c'est en visio, on se voit et on peut partager, ça c'est plutôt bien. Et du coup on va tirer les cartes à chacun
une ou plusieurs, ou bon, ça dépendra de ce qui se passe dans l'atelier le jour où ça sera. Et avec les petits conseils pour chacun, on va pas rentrer dans l'intimité là puisqu'on sera en groupe, mais des conseils pour chacun qui, comme toujours, peuvent servir à tout le monde, des réflexions qu'on aura envie de faire à ce moment-là. C'est toujours pareil, c'est toujours plein de surprises et tout. Je vous donne dans les grandes lignes et puis après, on fait ce qu'il y a à faire ensemble au bon moment et c'est toujours très chouette. Donc cela, et puis d'autres ateliers, pareil, une fois par mois, conférences en fait, où là, nous on va exposer un sujet duquel on a envie de parler, et après on répondra à vos questions, etc. Il y aura plus d'échanges que même quand c'est un direct là sur YouTube. C'est jamais très pratique. Bon, en plus, comme l'autre fois, ça coupe. On avait tout dit, c'est parfait, mais voilà, en tout cas, les gens peuvent pas. C'est différent, on se voit pas, voilà. Là, on se verra. Et donc, tout ça, c'est dans le cadre des ateliers. Et il faut vous inscrire auprès de moi. Il y a des pareil, il y a des modalités de règlement qui sont dégressives en fonction de si vous prenez un ou plusieurs ateliers en même temps. Comme jusqu'à présent, les personnes qui viennent, en général, elles restent. Donc vous n'êtes pas obligé, même si vous prenez un abonnement, on va dire, vous n'êtes pas obligé de les faire tous. Vous pouvez en faire un de temps en temps, choisir ce que vous avez à choisir. Voilà, en tout cas, vous voyez ça. C'est sur le site Vivre dans la Lumière. Moi, vous pouvez me trouver par tous les moyens aussi, ça c'est pas compliqué. Et puis les dates aussi sur l'agenda. Voilà. Et puis les formations quand même, hein, parce que même si je me déplace plus, déjà si vous êtes dans le Cher ou pas trop loin, ça je peux. Ou vous aussi d'ailleurs, je peux vous recevoir. Et puis on verra. Après je vais en Bretagne. Ce coup-ci c'est sûr, hein, j'ai fait ma lettre de préavis et tout. Donc mi-mars je vais en Bretagne. Moi je bougerai, ça me fera du bien. Je verrai du monde, je sais que là-bas je vais faire des rencontres et tout, ça va être chouette. Donc voilà, il y a les formations en ligne aussi. Regardez tout ça sur le site et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de quelque chose, vous vous sentez appelé par quelque chose. Et on voit tout ça ensemble. Voilà. Et du coup, je vous dis merci de votre écoute. Je vous dis, oh si, il y a un truc super important. Je voulais vous remercier. Depuis tout à l'heure, je crois que je ne vous regarde pas en fait, parce que j'avais pas capté la caméra, elle est carrément de l'autre côté en fait. Donc je dois regarder de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Oula, je vais me faire écraser. Si, je voulais vous remercier de tous vos gentils messages que je reçois, que ce soit sur les Messenger ou là sur YouTube. Voilà, je le fais pas assez, je le fais individuellement comme ça aussi, mais vraiment ça me touche. Je reçois de très très belles choses qui me font beaucoup de bien et qui me portent et qui me permettent de continuer à faire tout ce que je fais. C'est important. Et Mickaël me dit, du coup lui il a plus les pieds sur terre que moi et puis bon il me pousse aussi, il me dit dans le genre qui te porte aussi, tu peux rappeler que c'est possible de faire des dons Paypal ou autre, je peux aussi donner des IBAN si vous avez envie de m'aider aussi et de faire en sorte que je puisse continuer à faire mon travail en paix et vous le partagez et voilà, et comme ça on avance tous ensemble et c'est important aussi, voilà. Donc et bien ça y est, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao ciao. Hop.